Las Lágrimas, les larmes, de Pablo Delgado. Fernando et Gabriel sont frères et vivent dans une maison brisée. La colère et la tristesse qui emplissent leur foyer les contraignent à s'échapper dans les bois pendant un week-end. Gabriel assiste alors à l'autodestruction de son frère. Nous avons rencontré Pablo Delgado. Voici l'interview. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter et dire le nom de ton film ? Hello, my name is Pablo Delgado Sanchez and my film is called Las Lágrimas, Les Larmes. Pablo, peux-tu me parler de la genèse du film ? Comment t'est venue cette idée ? Pourquoi tu as voulu travailler sur ce thème-là ? Et pourquoi le personnage principal est un enfant ? C'était vraiment organique de la façon dont j'ai écrit le film, c'était vraiment naturel pour moi. Même si ce n'est pas un film autobiographique, ça a quand même pas mal de choses à voir avec mon enfance. Alors le film est assez long, tu prends le temps de poser les choses. Est-ce que tu as voulu installer ce climat d'ennui par rapport à cet enfant ? Au début, mon intention était de faire un vrai long métrage. Pour moi, c'est important de développer justement ce jour après jour, ce quotidien donc, du caractère, enfin du personnage principal. J'avais besoin donc d'un rythme vraiment slow pour pouvoir développer justement cet aspect un peu ennuyant de l'enfant et de l'enfance. L'enfant s'ennuie, pas parce qu'il est ennuyeux, mais parce que justement il a été abandonné par toute sa famille. Et quelque chose de naturel pour un enfant, c'est de trouver des choses pour se distraire au quotidien. Donc moi j'ai trouvé que c'était un film très poétique et très douloureux à la fois, très écorché dans les personnages, sauf cet enfant qui est le pilier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Chaque personnage de la famille trouve son propre chemin pour se distraire justement, pour oublier un peu l'abandon du père. Donc, pour moi, le caractère naturel de ces personnages était de faire en sorte qu'ils puissent se retrouver et recréer une famille en fait. Donc c'est vraiment une fin. La fin du film est vraiment ouverte et c'est quelque chose d'assez lumineux. Est-ce que tu peux nous parler du casting, du choix des acteurs ? Et est-ce que ce sont des proches ? Parce que moi je les trouve très crédibles. Est-ce que ce sont des gens de ton entourage ou juste tu les as trouvés parce que ce sont des acteurs professionnels ? J'ai écrit ce film pour un ami à moi, qui est le frère le plus vieux et qui s'appelle Fernando. Et la mère est une actrice vraiment connue au Mexique. Quand on a trouvé Gabriel, on a arrêté le casting parce que c'est vrai qu'on est tombé amoureux de lui directement. Oui, parce que je pense que ce personnage doit être très difficile pour un enfant à jouer et il est particulièrement crédible. Enfin, c'est un super enfant, quoi. On a eu pas mal de problèmes avec Gabriel parce que c'est vrai que sur plein de moments du film, il était vraiment très fatigué. Et à part ça, c'est vrai que j'ai aucun souvenir de difficulté de sa part pour pouvoir jouer le rôle ou avoir vraiment aucune difficulté. J'aime bien quand je tourne un film, créer une atmosphère familiale, que tout le monde soit heureux de venir faire le film et que ce soit vraiment qu'il passe vraiment des bons moments. Et de par cet environnement, c'est vrai que c'est assez facile de tourner des films avec moi et que j'ai même pas de souvenir d'un mauvais moment qui a pu se produire durant le tournage. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Il y a 8 mois, j'ai décidé que ce film serait le premier d'une trilogie. Donc ce sera pas les mêmes acteurs, mais ce sera en fait sur la même thématique. Donc il appelle ça la trilogie de la famille en fait. Toujours sur l'abandon du père ? Ce premier film est un film sur l'amitié entre frères du coup et le prochain film sera plutôt axé sur un rapport père-fils et le troisième sera plutôt sur du coup le rapport entre la mère et son fils. Merci beaucoup. Thank you.